De retour en studio, nous discutons avec le docteur Sonia Anagonou. Bonjour docteur. Bonjour Marielle. Alors, docteur en pharmacie et en médecine esthétique. Oui. Et comme c'est un terme relativement nouveau, on revient systématiquement sur docteur en pharmacie, on comprend bien, mais médecine esthétique. Alors la médecine esthétique, c'est la science qui permet de soigner la beauté en conservant votre santé, en faisant attention à toutes vos fonctions vitales et organiques, afin de ne pas les déprécier, afin de ne pas abîmer, surtout qu'on travaille au niveau du corps, du visage, donc de la peau. Donc il s'agit vraiment de vous donner un bel aspect, un aspect esthétique, une peau plus jeune, plus repulpée, un corps plus remodelé, mais tout en conservant la santé. D'accord, donc ça veut dire que les femmes qui viennent vers vous, qui veulent un corps de mannequin, physiquement, si elles ne peuvent pas, on ne peut rien pour elles en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les conseiller qu'elles arrivent à ce résultat-là. On peut donner des conseils, mais justement, avec la médecine esthétique, on reste toujours dans une limite. Parce qu'on utilise des technologies très poussées, très innovantes. C'est pour ça justement qu'il faut un médecin, qu'il faut un interrogatoire médical. Donc, on peut toujours donner des conseils, mais il y a des situations où on est obligé de recourir à la chirurgie esthétique quand elles sont assez dramatiques, je vais dire. D'accord. Alors, chirurgie esthétique, médecine esthétique, quelle est la nuance? Alors, la médecine esthétique, c'est des technologies où on n'ouvre pas le corps, où on ne rentre pas au bloc opératoire. Donc, ce sont des techniques douces qui ne sont pas invalidantes, où vous pouvez directement vaquer juste après à vos occupations, tout en obtenant un résultat efficace et rapide. La chirurgie esthétique, c'est une opération chirurgicale. Donc, on vous ouvre, on fait une anesthésie générale ou locale, on est dans des bilans pré- et post-opératoires, donc c'est vraiment du lourd. C'est de la médecine lourde. Quelquefois, c'est nécessaire, mais aujourd'hui, la médecine esthétique permet de prévenir justement, de ne pas recourir rapidement à la chirurgie esthétique. Donc, la médecine esthétique est en train de remplacer la chirurgie esthétique? En train de gagner du terrain, dans la chirurgie esthétique. Remplacer, c'est trop dire. Je vous dis, il y aura toujours des cas extrêmes où on aura besoin de la chirurgie esthétique. Mais ça permet justement de ne pas recourir très tôt ou trop vite à la chirurgie esthétique. Concernant par exemple une opération courante que beaucoup de femmes ou d'hommes font, la liposuction, donc la diminution des graisses, notamment au niveau du ventre ou des cuisses. Aujourd'hui, avec la médecine esthétique, on y arrive. Alors qu'avant, il fallait forcément recourir à la chirurgie esthétique, qui, étant donné qu'elle est lourde, nous suggérons de recourir à cela le plus tard possible. Ou s'il n'y a pas d'autre solution. Alors, docteur, c'est vrai que le sujet aujourd'hui, c'est l'épilation définitive au laser. Mais il y a une question que je meurs d'envie de vous poser en tant que médecin. Quand on voit des publicités avec des produits pour faire grossir les fesses, par exemple, ça me choque jusqu'aujourd'hui. Pour faire grossir les fesses. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais on voit des images avant, après et tout. Alors, est-ce que médicalement, c'est possible d'appliquer des pommades pour faire grossir les fesses? Et puis, médicalement, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé? Alors, c'est une question difficile parce que médicalement, moi, je ne connais pas de produits qui pourraient faire grossir les fesses ou les seins des pommades. Je n'en connais pas. Alors, je ne peux pas parler de ceux dont je ne connais pas. Je sais que pour faire grossir les fesses, il faut des implants. Ou alors, il faut faire des injections aussi de produits volumateurs. Mais des crèmes, des suppositoires, médicalement, normalement, ce n'est pas efficace et cela ne fait pas partie de la médecine esthétique. D'accord. Alors, comme cette émission est rediffusée, je pense que cet aspect-là va être entendu et réentendu. Médicalement, en tout cas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on ne sait pas dans quel cadre on rentre, oui. Mais ce n'est pas médical. Ce n'est pas médical. De faire grossir des fesses par des méthodes autres que ce que vous avez cité. Que justement les implants ou les injections, et ça, c'est fait par des médecins. Injections faites par des médecins. Oui. Ça, c'est important. Et les implants, c'est des chirurgiens. Et les implants, ce sont des chirurgiens. Alors, je suis un perroquet ce matin. Et je répète les choses. Les implants, c'est fait par des chirurgiens. Et puis les injections de produits volumateurs par des médecins esthétiques. Par des médecins esthétiques. Donc tout le reste, c'est du charlatanisme. Voilà. Donc mesdames, vous êtes prévenues. Hein?
Bon, être belle et aller au cimetière, vaut mieux rester comme on est et puis rester vivante. Oui, je pense qu'il faut faire recours à des professionnels et ne pas s'amuser avec sa santé. C'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas, mais aujourd'hui, toutes ces maladies chroniques, les cancers, vraiment des personnes qui ont la peau complètement abîmée, les vergetures dues aux produits éclaircissants, pour ne pas dire décapants, c'est justement parce que ça a été utilisé et fait par des personnes qui ne sont pas performantes, qui ne sont pas habilitées, qui ne sont pas instruits pour cela. C'est vrai que ça fera l'objet d'une émission, mais c'est possible médicalement, avec un médecin, de changer de couleur de peau? Oui, vous savez, la peau a plusieurs phototypes. Dans le jargon médical, on parle de phototype. Donc nous parlons du phototype 6 en ce qui concerne la peau noire, mais ce phototype 6 est très large. Je dis souvent, quand vous prenez une poudre ou un fond de teint, il peut aller à plusieurs couleurs de peau noire différentes. Par exemple, vous et moi, on peut utiliser le même fond de teint. On peut utiliser le même fond de teint. C'est pour vous dire que vous pouvez passer à un phototype plus clair, mais médical, de façon médicale, et ce n'est pas décapé. Parce que je dis souvent aux gens, quand vous naissez, vous n'avez pas la peau que vous avez, parce qu'il faut compter avec le soleil qui fonce énormément. Et beaucoup de personnes, quand nous portons des montres, des bijoux, il y a une trace plus claire. Donc souvent, c'est votre vraie couleur de peau. Ou alors, vous avez le visage plus foncé et le corps plus clair parce qu'il est couvert. Donc, on peut unifier, éclairer, éclaircir, mais c'est un éclaircissement naturel. Voilà. D'accord. Tout ça, c'est bon à savoir. Maintenant, on parle de l'épilation définitive au laser. Au laser. Alors, beaucoup de femmes, malheureusement, pour elles, sont trop poilues. Oui. Elles sont trop velues, c'est comme ça. Oui. Et ce qui n'est pas normal, chacun a pourtant un système d'épilation différent, ou bien chacun, c'est quasiment identique en fonction du métissage? Identique, non. C'est vrai que selon la couleur de la peau, la peau blanche a sa pilosité, la peau noire a sa pilosité, la peau métisse a sa pilosité, la méditerranéenne également, mais vous avez quand même des dysfonctionnements qui sont dus aux hormones, qui sont dus aux glandes thyroïdes et qui peuvent énormément gêner surtout la femme. Quand vous voyez une femme, excusez-moi le terme, qui est barbue ou qui a des poils sur la poitrine, ce n'est pas très esthétique. En dehors de ça, nous-mêmes les femmes, nous aimons bien enlever de façon définitive, si possible, les poils sous les aisselles, sous d'autres zones que je ne nommerai pas, ou les jambes. Et cette indication est aussi pour les hommes. Parce que les hommes ont un grand problème, ce sont les boutons et les poils incarnés au niveau de la barbe. Et avec justement les techniques de laser, ça s'enlève définitivement. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme bien poilue, donc avec les jambes poilues, au point où ça devient gênant. Gênant, ou bien même les bras. Même les bras. J'ai souvent vu des femmes... c'est vrai que j'en ai pas, mais j'ai souvent vu des femmes avec des poils. On a même l'impression que ça fait une deuxième peau. Oui, ça couvre la peau. Alors ça, c'est vraiment gênant. Donc, il faut justement, dans ces cas-là, faire l'épilation définitive. Si c'est les bras, les jambes, le torse, il faut vraiment pouvoir enlever ça. Et ces femmes-là souffrent parce que toutes les années, elles font des épilations donc aux techniques qu'on connaît, communes, qui sont la cire, la crème dépilatoire. Et à force, ça peut créer des taches, ça peut créer des boutons, ça peut créer des cicatrices. Mais est-ce que les poils ne repoussent pas plus drus encore? Non. C'est ça aussi, on a entendu ça. Avec le laser, non. Non, les méthodes classiques. Oui, justement, avec les méthodes classiques. Et les poils repoussent de façon plus drue. Et comme je dis, à force, au fil des années, vous avez des taches qui s'installent. Vous avez des cicatrices même parfois. Et ça fragilise aussi la peau. Donc, les techniques de laser permettent justement d'aller dans le définitif sans altérer la peau, bien au contraire. Parce que le laser est très bon pour la peau. Donc, docteur, ce qu'on aimerait savoir, parce que quand on entend laser, on imagine bien qu'on est dans la haute technologie, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ma petite logique me dit que Dieu nous a créés avec un système pileux. Et du jour au lendemain, on permet à une machine d'enlever cela de manière définitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la racine
pour stopper ce système naturel dans le corps humain? Tout à fait, on va à la racine pour stopper le système naturel. Mais de la même façon, c'est vrai que Dieu nous a créés avec des poils. Nous ne les enlevons pas sur toute la surface du corps. Nous parlons de situations excessives. Ce sont des dysfonctionnements. La personne, au cours de sa maturité, en grandissant, peut avoir un problème hormonal. Une hormone qui tourne un peu trop vite. Et donc, qui crée une pilosité excessive. Donc, c'est inesthétique. C'est dans ce cadre-là. Donc, évidemment, il faut l'enlever. On peut l'enlever de façon définitive ou on peut tout simplement diminuer la quantité, ralentir l'espacement des repousses. Il y a plusieurs solutions. Mais ce n'est pas pour enlever, parce que nous avons besoin du poil. Mais nous n'en avons pas besoin en excès non plus. Et puis il y a des zones où effectivement, il vaut mieux ne pas en avoir trop. Il y a des surtout zones pour une femme. Surtout pour une femme. Il y en a entre les seins. Entre les seins, les aisselles pour éviter des sueurs trop abondantes. Donc toutes ces zones-là qui ne sont pas très esthétiques. Aujourd'hui avec les jambes, c'est pas très joli d'avoir des poils au niveau. Donc c'est justement pour ralentir, mais le laser attaque effectivement la racine du poil. Donc ça veut dire qu'après ça, le poil n'existe plus à l'endroit attaqué par le laser? Non. Il n'existe plus. Si on fait le protocole définitif, il n'existe plus. Parce que c'est plusieurs séances. Si on fait une partie du protocole, il y en aura, mais juste un peu. Et médicalement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire en tant le que laser médecin... est médical. Oui. Le laser est utilisé par des médecins dermatologues. Alors, il faut savoir qu'il était utilisé en médecine de façon naturelle pour d'autres problèmes de peau que sont les varicosités. Ce sont les toutes petites veines qu'on trouve souvent au niveau des jambes et qui sont dues à un problème de circulation. Cela se retrouve beaucoup dans les métiers où les personnes restent longtemps debout, les coiffeuses notamment. Voilà. Donc, on l'utilise pour les varicosités, on l'utilise pour les taches pigmentaires, les taches dues au soleil. Donc le laser est également utilisé dans toutes ces techniques, donc pour l'esthétique également. Ce n'est pas seulement pour l'épilation. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'épilation, mais il est utilisé pour les cicatrices d'acné. Les cicatrices d'acné, ce sont les trous que vous avez souvent au niveau de la joue pour des personnes qui ont eu de l'acné, qui ont vraiment tripoté. Non. Non. Ok. Non. Pas pour la variole, mais pour les cicatrices dues à l'acné. Et il y a aujourd'hui, ce sont des avancées technologiques qui sont en train d'arriver, qui sont déjà en train d'être estimées, utilisées en Occident pour certaines vergetures. Notamment, nous avons des bons résultats quand les vergetures sont récentes. C'est-à-dire une vergeture qui vient juste après une grossesse. Quand on intervient tout de suite, elle s'en va. Elle s'en va. Mais alors, pour des vergetures anciennes... Anciennes, non. Alors, et la femme qui s'est décapée et puis qui réalise qu'elle se bousille la peau, qu'elle est en train d'avoir, comme les filles disent, des autoroutes, au lieu d'avoir des vergetures sur la peau, mais c'est récent. Et puis qui nous écoute parler, qui réalise son erreur. Avec le laser, c'est possible de rectifier? Si c'est vraiment récent, on peut estomper. Si c'est vraiment récent. Sinon, en général, les vergetures dues aux produits décapants sont des traces indélébiles. Les vergetures sont appelées des cicatrices en médecine. Ce sont des cicatrices. Donc, quand c'est récent, effectivement, 1, 2, 3 mois, et que la personne vient, on peut effectivement agir, je pense, estomper, peut-être pas rentrer dans le définitif, mais si c'est au-delà de 6 mois, ce serait difficile de les enlever. Par contre, pour les vergetures dues aux grossesses, quand la dame a fini d'allaiter à partir du 3e mois, ou même si elle continue d'allaiter, parce que ce n'est pas une contre-indication, l'allaitement, elle peut déjà venir et on a de très bons résultats. On a vu du définitif. D'accord. Donc tout ça, on est dans le cadre du conseil. Donc ça veut dire que médicalement, c'est possible de trouver des solutions sans altérer la bonne santé. Ah non, justement, c'est possible de trouver des solutions sans altérer la bonne santé. Et je le répète, en ce qui concerne le laser, il est même très bon pour la peau parce que le laser a un effet de rétractation des fibres de la peau qui sont les fibroblastes. Donc, il agit aussi sur le rajeunissement. Donc, il donne une belle peau, il tend la peau. Mais est-ce que, après tout, ne relâche pas et du jour au lendemain, on a l'impression qu'elle a 30 ans en plus? Alors, je dis toujours, nous sommes sur la terre des vivants, nous restons toujours dans l'entretien. Tout ce que vous avez de nouveau, comme je dis, la belle voiture qui sort de chez le concessionnaire, elle est rutilante, mais elle vieillit. Mais il faut qu'elle soit entretenue. Vous pouvez avoir 2 voitures du même âge et une ressemble à une voiture de 10 ans alors qu'elle a 3 ans et une autre qui a 3 ans ressemble à une voiture de 1 an. Donc,
dans tout cela, bien sûr, il faut entretenir. Et l'entretien n'est pas excessif, il se fait une fois l'année, donc ce n'est pas contraignant. Mais il faut entretenir, parce que nous continuons de vieillir. Mais par contre, pour l'épilation, elle est définitive. Donc ça ne revient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un monsieur qui n'a pas envie, qui est fatigué, qui se rase depuis l'adolescence, au point, parce que souvent on voit les hommes, là, ça fait des boutons. Oui. C'est pas très joli à voir, c'est vrai. Joli. Et puis malheureusement, ils sont souvent blessés, parce qu'il faut raser encore sur les boutons, parce que ça continue de venir. Exactement. Finalement, ça leur donne quelque chose de gris, comme ça. Ici, il n'a plus de rugueux. De rugueux. Comme ça. Ça, c'est possible aujourd'hui au laser qu'il ait une peau de bébé. Ah, complètement. Alors, avec les hommes, c'est de très beaux résultats parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas forcément parce qu'ils sont fatigués de se raser. C'est vrai que cela espace les temps de rasage. Au lieu de vous raser tous les 2-3 jours, vous pouvez être amené à vous raser toutes les 2 semaines, voire tous les mois, et après même tous les 2 mois, 3 mois. Mais le gros avantage, c'est que vous avez une peau, comme vous dites, de bébé au fur et à mesure des séances. Les cicatrices dues au rasage, les boutons dus au rasage disparaissent déjà dès les premières séances. Et il y a des hommes même qui gardent, on va dire, la couronne ou qui gardent le style de barbe qu'ils souhaitent et on travaille sur les zones environnantes. Voilà. D'accord. Donc tout ça, comme je dis, on est dans le conseil parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, pour la beauté, vont dans des extrêmes au point d'altérer leur santé. Donc, quand ces personnes viennent à vous, vous leur donnez des conseils. Oui, je pense que le plus important, je dis toujours, nous sommes dans un monde où il faut aller vers des professionnels. Alors, quand il s'agit de la peau, quand il s'agit de l'esthétique, il faut voir les personnes indiquées pour avoir le bon conseil et avoir surtout la bonne indication. Parce qu'un outil performant comme le laser, innovant comme le laser, qui se trouve dans des mains de personnes qui ne sont pas indiquées, peut être très dangereux parce que le laser, quand il n'est pas correctement utilisé, il brûle. C'est un faisceau lumineux très, très, très puissant. On l'utilise pour couper des tissus, pour couper des matières. Donc, il faut vraiment avoir affaire à des professionnels qui sauront l'utiliser de façon appropriée. Et là, c'est comme on dit en guillemets, safe. C'est bon pour la peau, c'est sans danger. D'accord, c'est rassurant d'avoir un médecin avec nous qui nous explique que tout cela en long et en large, ça veut dire qu'on peut être beau, belle, mais tenir compte bien évidemment de sa santé. De sa santé. Docteur, comment on vous joint pour des conseils? Alors, vous pouvez nous joindre au 08 30 40 90 ou au 07 01 43 75. Docteur, merci. Merci à vous, Marielle, d'être venue pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Au terme de cette matinale, Christelle Akoussa signe la réalisation. Je vous remercie d'avoir été là et s'il plaît à Dieu, on se retrouve dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.